Écoutez bien ce que ces petits enfants passent leur temps à faire. Parce que parfois, vous restez dans votre vie, vous avez des problèmes, votre vie n'avance pas, vous avez des situations, c'est compliqué et tout. Alors qu'il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre et qui sont en train de tirer les ficelles pour vous rendre la tâche difficile. Montre-nous comment vous faites pour tuer les personnes à distance. Quand tu invoques la personne que on t'a demandé de tuer, oui. Tu l'invoques, il apparaît dans le miroir. Oui. Tu lui piques. Tu piques à quel endroit? Tu piques n'importe quel endroit. L'endroit où tu voudrais le voir souffrir. Là, on m'a demandé de piquer. Ah bon, donc c'est d'abord le maître. Alors, mais comment tu as fait pour avoir le miroir là? Comment il t'a donné ça? Ou bien c'est toi qui l'as transformé ou c'est lui qui l'a transformé comme ça? C'était le miroir de la maison et ça s'est cassé. On m'a demandé de prendre. Bon, quand tu as donc pris, tu as mené ça là-bas, ils ont travaillé ça. Ils ont travaillé ça étant ici. Bon, je veux que tu expliques encore. Par exemple, une personne qui est en France, toi tu es au Cameroun, et une personne est en France, donc à 6000 km du Cameroun, là où tu te trouves. Comment tu fais pour le... Tu l'invoques, on a rangé le miroir. Oui. Tu l'invoques, il vient. Et tu invoques, ça veut dire que tu appelles la personne. Son esprit vient. Oui, ensuite. Tu lui vois. Tu lui piques, là on t'a demandé de piquer. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, il va commencer à souffrir. Oui. Bon, après, regardez bien la caméra toi-même. Alors, quand tu fais ça à quelqu'un, et tu t'attends que automatiquement il va commencer à souffrir. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? La souffrance sera comment? Oui, il va commencer à avoir mal quelque part. Oui. Après ça, il va mourir. Bon, donne-moi un exemple de quelqu'un dont tu avais tué comme ça, avec le miroir à distance. On m'a demandé de piquer quelqu'un avec. Quelqu'un? Oui. Il était où? Il était dans notre village. Oui. Il a commencé le pied a commencé à pourrir. Il est mort. Tu avais piqué quelle partie du corps? Le pied, ici à la jambe. Donc le pied a commencé à pourrir. Oui. Le pied s'est infecté. On a coupé le pied. Oui. Oui. Il était mort. Et les maladies, comment tu lances les maladies? C'est toujours avec le miroir? Non. Vous lancez les maladies? Poudre. Alors la poudre là, on va la voir maintenant. Mais pas pour l'instant. Une poudre, c'est invisible. Oui. Donc tu vois, il y a le miroir là, tu vois. Où est ce miroir là? Ici quelque. Bon, donc, tu nous prends ce miroir-là. Hein, vas-y. Dis-nous exactement comment tu fais avec le miroir, ce miroir-ci. Oui. Il faut que la caméra filme bien ce miroir. Tu vois quelqu'un. Oui. Tu l'invoques aussi. Oui. Tu lui lances la maladie. Alors, comment tu fais pour lancer la maladie? Tu prends la pogo là, tu lui lances avec le miroir. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui mine des preuves de notre société. On donne notre avis, on dit ce qu'on pense. Alors je suis tombé sur la vidéo de ce petit il y a là quelques jours qui expliquait que voilà, ça ressemble un peu, qui expliquait que voilà, grâce au miroir, ils ont la possibilité de faire des choses. Donc en fait, ça veut dire que tu l'énerves la nuit, il t'invoque dans le miroir. Dès qu'il t'invoque dans le miroir, il peut décider si il t'aime avec toi, si tu t'aimes, il fait ce qu'il veut de toi à l'instant là. Donc, ça ressemble très semblablement à une histoire que j'ai écoutée il y a de là quelques temps. Quelqu'un m'a raconté ça. J'étais dans une discussion l'autre jour, il m'expliquait que c'est passé dans une chaîne locale où on expliquait que je crois que c'était quelque part vers Ibolova. Il y a des papas qu'on avait attrapés toujours dans ce genre de situations qui voyageaient dans la boîte de sardines. Moi, je me demande d'abord comment c'est possible de voyager dans la boîte de sardines. Puis si les gens peuvent voyager dans la boîte de sardines, pardon, montrez-moi aussi où on paye le billet, comme ça moi je voyage. Parce que quand ils voient souvent que je m'assois peut-être des heures pour quitter Douala Yaoundé, mieux on montre une fois où on prend la boîte de sardines. Moi je paye mon billet, j'entre dedans, j'attends aussi. Parce qu'il m'expliquait que voilà, la boîte de sardines a craché, les gens sont tombés. Et parfois tu vois il y a aussi une autre histoire à Douala où ça dépend, on a retrouvé une vieille mère dans une maison. En fait, elle disait que la boîte de sardines a fait l'accident. Et elles sont tombées, elle s'est retrouvée dans la maison là, et tout ce qui va avec. Donc, moi je me pose une question. Hein. Pourquoi le pouvoir, pourquoi nos pouvoirs, ou bien les pouvoirs que nous on a chez nous, c'est seulement pour porter atteinte à autrui. C'est seulement pour porter atteinte à la vie d'autrui. Moi je me pose cette question là. Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Parce qu'il y a des gens, comment dire, en Europe par exemple, ou en Occident par exemple, les gars quand ils ont leur pouvoir, ben, quand on dit souvent leur magie, leur technique, les Chinois et tout, c'est pour les avancées technologiques, c'est pour les progrès. Vous allez voir, peut-être on va vous dire qu'il y a des activités comme les ponts par exemple, qu'on construit dans la nuit parce qu'il y a tel truc, vous allez dire que c'est la magie du blanc et tout. Oui, les gens disent que c'est la magie, oui, il n'y a pas de problème. Mais ils utilisent leur magie pour faire avancer leur pays. Mais pourquoi est-ce que chez nous, on n'utilise pas notre magie pour aussi faire avancer notre pays? Parce que moi je pense que si tu as le pouvoir de faire certaines choses, et les gens qui passent le temps, tu as le pouvoir de voyager,
dans la boîte de sardines. Il y a les gens qui prennent Douala Yaoundé, l'avion même 45 minutes. Pourquoi tu ne nous dis pas? Comme ça, on prend en 5 minutes, on se retrouve. Là, ça facilite la tâche aux gens. Il y a les gens tous les jours là qui prennent les taxis, les bus qui te doivent la Yaoundé, qui te doivent là pour le nord. Bon, si tu as la possibilité de nous faire voyager là-bas, dis-nous le nombre, non? Nous aussi, on vient seulement en voyage. Là, ça nous est comme ça, on crée une agence de voyage avec ça. Tout simplement. Et le Cameroun, et les Afriques, et l'Afrique, et mon continent. Si tu as la possibilité d'avoir des pouvoirs, dis que, ok, je mets un champ, mais fais qu'un champ de patates produise en moins de 24 heures. Là, on prend même 2 hectares, on te donne que, fais que la patate produise là-bas en moins de 24 heures. Comme ça, quand la patate va produire là, ça permet d'augmenter l'économie, ça fait tourner l'économie, ça réduit la famine. Tu fais que le plantain grandisse à l'instant. Là, le plantain devient un peu plus moins cher sur le marché. Tu peux, comme ça, tu as le pouvoir là, tu multiplies même 10 vaches à l'instant là, comme ça, la viande c'est la viande du bœuf ou c'est la viande de quoi, on commence à vendre ça moins cher. Mais pourquoi utiliser seulement tous nos pouvoirs ou bien nos trucs là pour porter atteinte à la vie de nos frères ou porter atteinte à la vie de notre prochain? C'est pour ça que moi, personnellement, je vais toujours vous dire un truc, les gars. Apprenez à vivre caché. Parce qu'il y aura toujours des gens autour de nous qui sont là comme ça, qui ne sont pas heureux de notre bonheur, qui ne sont pas heureux de nous voir heureux, qui ne sont pas heureux de nous voir en bonne santé, qui ne sont pas heureux de voir notre famille. Parfois, tu restes comme ça. Quelqu'un te dit qu'il n'est pas même pas faire d'enfant parce qu'il ne peut pas, mais parce que quelqu'un dans la famille a le même problème et il décide de lui porter atteinte. Et c'est comme ça. Gars, chez nous, non. La meilleure façon de vivre, c'est d'être caché, discret. Donc, si vous aussi vous avez été victime d'une situation comme ça, comme celle que le petit racontait, n'hésitez surtout pas à nous raconter en commentaire. Sur ce, c'était mon avis par rapport à cette situation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.